on a beaucoup de parents quand même dont les enfants ont un TSA dans les groupes, et parfois un TSA qui n'est pas encore diagnostiqué ou même, enfin, ou même des doutes diagnostiques en fait sur ces traits de rigidité anxieuse qui sont quand même, qui peuvent être, enfin cette anxiété, ça peut être parfois le TSA. Justement le besoin de contrôle aussi, le besoin que les choses restent sous contrôle. Donc c'est quand même fréquent et je pense que justement c'est la stratégie, elle est faite pour fonctionner aussi et tout autant avec les enfants avec un TSA, c'est-à-dire que c'est pas parce qu'ils ont un TSA qu'ils peuvent pas intégrer des nouvelles façons de fonctionner. Au contraire d'ailleurs, le TSA c'est vraiment, il y a cette idée de développer des stratégies au fil du temps, comme pour les autres troubles d'ailleurs, mais ils ont besoin tout autant que on leur marque aussi une limite par rapport à la violence, que on leur montre que voilà, c'est pas parce que tu as un trouble autistique que je dois et des problèmes de gestion des émotions et des crises que je dois accepter cette violence quand elle se dirige contre moi. Après qu'ils aient des crises de violence ou de dérégulation, c'est tout à fait possible comme pour tous les autres, mais il faut qu'ils apprennent à le gérer autrement, à s'isoler, etc. Donc c'est ça qui est important dans les repères qu'on donne. Le fait d'en parler à d'autres personnes, le réseau de soutien, c'est aussi très important. Et les enfants avec TSA sont aussi capables de comprendre ça. Surtout que souvent, bah, c'est-à-dire, c'est même malgré leur TSA, ils sont souvent capables de prendre sur eux dans le milieu extérieur. En fait, ils n'ont pas les mêmes, ils vont pas faire les crises de la même façon. Alors, je pense à une famille qui disait, ben, ils avaient remarqué finalement que les crises chez eux le soir, ça arrivait beaucoup plus quand il y avait beaucoup de bruit à l'école, beaucoup de stimulation sensorielle, en fait, c'est-à-dire si l'enfant, certains jours, il mangeait à la cantine en même temps que les autres, en fait, c'était un univers beaucoup plus bruyant, ou les jours où il pleuvait parce qu'il devait rester sous un préau où il y avait 10 000 gamins au mètre carré, et donc il était beaucoup plus soumis au bruit, et il était beaucoup plus énervé le soir, par exemple. Et en fait, ce que ça veut bien dire, c'est que l'enfant est quand même capable de se contrôler malgré son TSA et malgré ses difficultés sensorielles et son hypersensibilité non contrôlée. Il y a quand même un filtre, un couvercle que l'enfant arrive à mettre là-dessus pour pas se rouler par terre à l'école. Et par contre, c'est à la maison qu'il y a cet effet de décharge. Ok, peut-être que cet effet de décharge il est nécessaire, mais il faut trouver une autre façon. Bah, tu vas taper dans ton coussin, tu vas faire un truc dans ta chambre, tu fais ce que tu veux, mais par contre, t'es pas obligé de nous insulter ou d'être violent avec nous, etc. C'est ça un peu l'idée, quoi. C'est que on peut leur faire confiance aussi sur leurs ressources, parce qu'en fait, c'est des enfants qui sont déjà capables de se contrôler dans un certain environnement quand ils exercent cette volonté, en fait. Donc du coup, il faut s'appuyer aussi sur cette capacité qu'ils ont pour qu'ils la mettent en place aussi à la maison, quoi. TSA ou pas, bipolaire ou pas, anxieux ou pas, etc. Ça change rien. En fait, il faut miser. Il faut pas oublier que c'est des enfants aussi, enfin des enfants ou des adolescents, et qu'on sait que les choses elles sont beaucoup plus dans le développement cérébral, c'est beaucoup plus évolutif, donc favorablement que pour un adulte de 40 ans. Enfin, après, je dis ça, en même temps, on peut évoluer à tout âge, hein, donc voilà, mais c'est quand même plus facile à certains âges qu'à d'autres, et notamment chez les plus jeunes. Donc, de leur donner tout de suite un peu une espèce de ligne de conduite en disant, bah ça, voilà, nous insulter, nous frapper, nous péter la vaisselle et tout ça, c'est des lignes rouges, on peut pas accepter. Tu dois gérer tes émotions autrement, parce que sinon il y a du monde qui vient à la maison, nous on te prendra pas avec nous en vacances. Ça, enfin, je cite souvent cet exemple, mais pour le coup, c'est un enfant tyrannique, mais qui avait un comportement, pardon, qui avait un comportement tyrannique, mais qui, euh, avec un trouble autistique, et donc, en plus les vacances c'était compliqué parce que c'était beaucoup de changements pour lui de pas dormir à la maison et tout. Et donc toutes les vacances, c'était que la famille faisait, les voyages, etc. C'était un stress pour toute la fratrie et les parents ont vraiment pris aussi l'idée de dire, ben, cette année on part sans toi en fait, on part, tu vas aller chez papy et mamie pendant 15 jours et nous on fait notre grand voyage familial. Et en vrai, c'était dur pour les parents de se dire le pauvre il est autiste, il fait pas exprès en fait quelque part, il a pas choisi d'avoir un trouble autistique. Mais d'un autre côté, finalement, ça a été, malgré tout, bah, il était quand même très violent. Et donc ces crises, c'était sur les frères et sœurs, etc. Bah, ça a permis que les fois d'après, il y a quand même eu un effet positif. Ils ont pu repartir en vacances en famille. C'est un enfant qui a eu quand même des conséquences à son comportement. Il y a pas, c'est pas parce qu'on a un TSA qu'on doit exercer de la violence ou qu'on n'est pas capable d'évoluer sur cette violence. Donc, je pense que c'est important
C'est important vraiment de partir sur les mêmes bases. Donc la résistance non violente, c'est pas spécifique à un diagnostic, c'est juste de dire on va lutter contre la violence à la maison, on va pas abandonner la partie, on peut plus continuer comme ça, et donc on veut avancer, on va se faire entourer. C'est juste ça. Donc ça veut pas dire que l'enfant il est ci ou ça, ou que voilà, c'est vraiment une dynamique familiale. Et ça implique aussi les parents, ça les engage, parce qu'il y a aussi cette idée de se dire, nous-mêmes parents, on va devoir aussi modifier notre comportement et ne plus du tout utiliser la violence, ne plus rentrer dans les escalades, ne plus rentrer dans les provocations, essayer d'être beaucoup plus en retrait silencieux mais présent en fait. C'est pas du retrait, on sort pas de la situation, on est présent mais on est silencieux. Donc ça engage à différents niveaux et il n'y a pas de diagnostic qui empêche de s'engager là-dedans, au contraire, hein, donc.